plié. Voilà, voilà c'est parti. Voilà, c'est enregistré, donc on y va. Comme ça, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de poser des questions, c'est fait. Donc voilà, cette réunion, qu'est-ce que c'est qu'une réunion de leader? Eh bien, c'est avant tout une réunion pour apprendre à faire du marketing multiniveau, du marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas faire du marketing de réseau, qui entrent dans le marketing de réseau peut-être pour la première fois, et puis bon, ils ont besoin d'avoir des renseignements et tout ça. Donc ça sert à ça. Et puis ça sert aussi pour les gens qui sont déjà dans le marketing de réseau, qui ont déjà vu, de vérifier s'ils sont en accord avec toutes les données, parce que on rencontre très souvent sur le terrain des gens qui ont déjà fait du marketing de réseau et puis qui sont un petit peu décalés, on va dire, qui ne font pas tout à fait ce qu'il faut. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a très peu de marketing de réseau qui possède un système de formation. Et là, vous êtes dans le système de formation. C'est-à-dire, voilà, on fait une réunion de temps en temps, comme ça, pour se retrouver ensemble. On aime bien, vous voyez, on voit un petit peu des tas de gens de tous les coins de France pour l'instant, et puis bientôt de la Terre. Ça va être sympathique. Et on remet un petit peu les choses en ordre pour être sûr que la duplication se fasse bien. Parce que dans le marketing de réseau, tout est constitué par la duplication. Si on commence à faire des petites choses un petit peu tordues au premier niveau de la généalogie, puisqu'on parle de généalogie, il est évident que dans la 75e génération ou la 200e génération, eh bien, si on a commencé de travers, on arrive au bout, ça sera du grand n'importe quoi. Donc, ces réunions-là permettent de vous remettre au goût du jour. Pour les nouveaux, ils vont apprendre, vous allez entendre, vous allez comprendre des choses toutes simples, parce que c'est très simple. Et puis, pour les gens qui sont un peu plus anciens, ça vous permet de remettre au goût du jour. Quelquefois, quand je travaille avec des gens, je me rends compte que même avec de la bouteille, tout d'un coup, on se rend compte que il n'y a plus tout à fait la même croissance qu'au début, il n'y a plus tout à fait ce qu'il faut. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'en discutant, en faisant une présentation avec eux ou en faisant un suivi, accompagné, etc., on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça qu'on avait appris au début. Donc, il y a eu des petits changements. C'est normal, c'est humain. On apprend quelque chose, et puis après, on récite un petit peu, puis on commence à changer un mot, 2 mots, 3 mots, puis dans 6 mois, ça va être un petit peu complètement différent même. Un petit peu complètement, c'est pas français, mais ça fait rien, vous comprenez. Et donc, le but de ces formations, c'est de remettre tout le monde d'équerre, comme on dit chez nous, parce que moi, je suis ébéniste, donc on parle de ça. On met tout le monde d'équerre, on met tout le monde sur la même ligne pour que tout le monde soit dans la duplication. Pourquoi je parle de duplication? Eh bien, parce que un marketing de réseau, pour le monter à grande distance, pour le monter dans la pérennité, c'est-à-dire dans le temps, pour que vous ayez le temps et vous ayez en même temps le succès que vous voulez dans les années et les dizaines d'années, pourquoi pas, qui vont suivre, eh bien, il faut bien commencer, il faut bien mettre les bonnes bases, il faut lancer vraiment sérieusement comme il faut, mettre tout le monde bien en accord avec ce que vous êtes en train de faire et de dire, et d'abord, le comprendre, parce que c'est évident qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas compris, et encore moins faire dupliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est évident. Alors là, si on n'a pas compris, on n'est pas lesquels. Donc, il faut qu'on remette tout ça en ordre de temps en temps. C'est pour ça qu'on fait ces réunions de temps en temps, une petite réunion comme ça qui dure une petite heure, voilà, pour quart d'heure, 1 heure, pour refaire un petit peu le tour de tout. Alors, d'abord, je voudrais surtout pour les gens qui sont là pour la première fois, parce que je pense qu'il y en a, et puis même pour les nouveaux qui ont déjà démarré, mais qui sont déjà quelques semaines ou quelques mois d'ancienneté, il est bon quand même de temps en temps de reprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau et qu'est-ce que c'est que la puissance du marketing de réseau. Parce que ça va aller avec ce que je veux vous dire par rapport à la construction du réseau, avec la méthode qu'on emploie avec Eric, parce que c'est Eric qui nous a induit cette façon de faire. Eh bien, il faut bien comprendre la puissance du marketing de réseau. Parce que très souvent, on est en train de vendre des produits, et puis là, on en parlait tout à l'heure un petit peu, et puis on est en train de recruter des vendeurs de produits. Et là, on est un petit peu en train de louper quelque chose d'important. Alors évidemment, tout est possible, étant donné, je vais en reparler, parce qu'on a d'excellents produits, je vais en reparler, mais il faut bien comprendre que nous sommes d'abord des réseauteurs. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la puissance justement du réseau. Pourquoi? Si vous voulez monter des choses à distance, à longue distance, si vous voulez passer le flambeau, offrir ce cadeau absolument extraordinaire à beaucoup de gens autour de vous, qui puissent avoir la même chose, qui puissent offrir aussi, eux, à longue distance, avec beaucoup de gens, et puis que ça descende dans la généalogie. J'aime bien employer généalogie parce que ça montre bien
qu'il y a personne en dessous, au-dessus, etc. C'est juste des gens qui sont après généalogiquement dans le temps. Bah oui, parce que on est né après ses parents, forcément, et puis les parents sont nés après leurs parents. Donc c'est comme ça. Vous êtes nés avant vos filleuls, et puis les filleuls sont nés avant leurs filleuls, et puis etc., etc. Et c'est une généalogie qui va être tout à fait logique dans le temps. Et pour que tout le monde puisse profiter de tout ça, il faut comprendre la puissance. Regardez, quand vous êtes en train de démarrer une entreprise de vente directe, on va prendre une comparaison pour comprendre bien ce qu'on est en train de dire. La vente directe, ça existe depuis très longtemps et on est un petit peu troublé parce que nous, on a un statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. Mais c'est juste le titre. Il faut bien comprendre ce que c'est que le marketing de réseau. Quand on fait de la vente à domicile, par exemple, je sais pas, comme Tupperware ou des choses comme ça, ou avant, on est en train de faire une réunion de vente, on vend des produits, et puis après, on cherche à refaire une autre réunion de vente ailleurs, etc. Bon, c'est très bien, hein, ça marche bien. Hein. Tupperware, c'est une des plus grosses sociétés qui a, je sais pas combien d'années, 60 ou 70 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et puis tout le monde a un petit peu de Tupperware chez lui, donc forcément, ça marche très bien. On va pas aller délivrer des sociétés qui marchent comme ça. Mais c'est pas du tout le même sujet. Nous, on est en train de faire du réseau. Et le réseau, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Eh bien, quand on fait de la vente directe, de quoi que ce soit, on est en train de faire un chiffre d'affaires qui nous ramène un bénéfice. Okay, et si on veut retrouver le même bénéfice le mois d'après, il faut refaire le même chiffre d'affaires, ou plus, évidemment. Mais quand on est en train de faire du réseau, on est en train de créer une rente. Et cette rente ne vient que parce qu'on fait de la démultiplication. Quand on fait de la démultiplication, qu'on donne le flambeau à un, qui donne à un autre, qui donne à un autre, qui donne à un autre, vous savez, on est toujours en train de prendre cet exemple, un qui démarre un, qui démarre un, qui démarre deux, qui démarre un, qui démarre deux, qui démarre un, tout ce que vous voulez. Et puis on arrive au bout du chemin, au bout d'un chemin, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, là, vous vous retrouvez avec 500 personnes, 1000 personnes autour de vous qui découlent de vous. Alors, bien sûr, quand on démarre, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à y croire. Si vous êtes nouveau dans la vie, enfin, j'entends, si vous êtes marié et que vous êtes en train, ou vous pas marié, peu importe, mais si vous êtes en train d'avoir un enfant, un premier enfant, vous n'êtes pas en train d'imaginer que dans, allez, je ne sais pas moi, 150 ans, il y aura peut-être 1000 personnes qui vont découler de votre petit garçon ou votre petite fille qui vient de naître. On n'arrive pas à l'imaginer parce que c'est hors du concept du cerveau. On n'arrive pas à imaginer ça. Alors que la généalogie, c'est ça. Reprenez votre cas pour prendre un exemple encore plus précis. Si vous remontez dans la généalogie de votre famille jusqu'à 20 générations, par exemple, eh bien, ces 20 générations vous donnent aujourd'hui, allez au bas mot, 500 personnes à votre niveau. 500 ou 1000 personnes, ça dépend des familles. Hein. Il y a des gens qui ont tous des fils uniques, donc c'est petit, mais les familles anciennes étaient beaucoup plus nombreuses. Et on se retrouve aujourd'hui avec un niveau, à notre niveau, de 1 millier de personnes. On n'imagine pas ça. Et le marketing de réseau, ça a cette puissance. C'est que vous êtes en train d'engendrer 2-3 personnes qui vont engendrer 2-3 personnes qui vont, etc., etc., etc. Et vous allez vous retrouver avec 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 personnes, 4000, 5000, 10 000. Bah oui, parce qu'après, vous maîtrisez plus rien. Parce que quand il y a 500 personnes qui en démarrent une, ça fait 500 de plus. Hein, et 500 qui démarrent une dans l'année, ça fait beaucoup. Ça fait 500 de plus. Et l'année suivante, vous avez 1000 personnes, etc. Et ça force une démultiplication qui est absolument énorme. Et on en parle souvent de l'effet de levier. Mais on n'a pas toujours conscience de la puissance. Et c'est pour ça qu'il faut en parler quand vous êtes en train de faire du marketing de réseau. C'est pas que de la vente directe. Évidemment, et là je reviens tout de suite sur le produit, parce que nous on a un produit tellement exceptionnel. Alors moi je suis un ardent défenseur de tous ces produits-là, parce que ça m'a refait complètement la santé. Donc évidemment, moi je suis un défenseur de fou. Quand on en parle, je sais pas quoi dire, tellement je suis heureux d'avoir rencontré ces produits-là. Mais vous savez, je l'ai déjà dit, dans un marketing de réseau, on peut vendre n'importe quoi. C'est vrai, n'importe quoi, c'est pas péjoratif. Hein. On peut vendre, comme on dit, des boîtes en plastique, des sous-vêtements, des taquettes pour la plage, que je dis toujours ce mot-là parce que ça me fait rigoler. Mais c'est vrai, en plus, on pourrait le faire. Alors évidemment, nous, on a un avantage énorme. C'est que non seulement on est en train de montrer aux gens comment monter une entreprise avec la démultiplication en créant des généalogies de grande profondeur, avec un système qui va leur apprendre à bien dupliquer tout dans l'ordre pour aller très très loin, très très haut. Et en plus, on va leur filer, on va leur vendre, on va leur produire, on va leur procurer des produits exceptionnels qui vont leur refaire leur santé cellulaire. Ça, c'est complètement exceptionnel. Mais il faut pas tomber dans le piège. On en parle en ce moment avec Eric un petit peu, et même souvent, c'est que
on parle un petit peu trop du produit parce qu'on pêche par l'extraordinaire qualité du produit. Bah oui, vous savez, quand on a démarré les réseaux avec Eric, on démarrait avec des produits d'entretien, des produits de soins personnels, etc. Et on n'avait pas vraiment tendance à s'étendre pendant des heures et des heures et des heures sur les produits parce qu'il n'y avait rien de transcendantal. C'était pas vraiment exceptionnel. On les montrait un petit peu et puis terminé. Nous, on a le défaut de la qualité. C'est toujours pareil. On a toujours le défaut de la qualité. Et le défaut de la qualité, c'est qu'on a des produits tellement bons qu'on fait que d'en parler. Mais on oublie le réseau. Or, si on veut être clair avec ça, si vous êtes en train de montrer une PO, une présentation d'opportunité, d'accord? Vous faites une PO, vous montrez aux gens, et dans la PO, je sais pas comment vous la faites, je sais pas avec quel soutien vous la faites, mais on a tendance à dire aux gens, eh bien, dans les 2 à 5 ans qui viennent, vous pourriez, peut-être si vous bossez un petit peu, parce que c'est pas gratuit, rien n'est gratuit, c'est pas comme ça que ça va tomber, on travaille en 1 heure par jour, hein, il faut bosser un petit peu, mais dans un temps plus loin. Au début, on démarre 1 heure, et puis après, on accélère un petit peu. Mais on dit aux gens, ben voilà, dans 2 à 5 ans, vous pouvez obtenir éventuellement une indépendance financière. Et quand on est en train de dire ça aux gens, si on reste sur le produit, on n'est pas dans la vérité, mes amis. Ben non, parce que comment voulez-vous faire pour créer une indépendance financière en faisant que de la vente de produits? C'est pas possible. Ou alors il faudrait vendre, je sais pas combien, j'ai pas fait de calcul, j'ai déjà dit que je le ferais, puis j'ai jamais fait, mais il faudrait vendre combien de palettes de Natura Blue et compagnie pour pouvoir être indépendant financièrement et le refaire chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Ça devient insoutenable. Et là, on est des vendeurs, on va tout voir, on va chercher des clients partout, etc. C'est pas ça le marketing de réseau. Le marketing de réseau a cette puissance absolument incroyable. Disait Kiyosaki, entreprise du XXIe siècle. C'est complètement incroyable la puissance de la démultiplication. Chacun fait un petit chiffre d'affaires. Chacun fait une petite clientèle. On va parler de comment on trouve les clients, etc. Chacun fait une petite clientèle. Chacun construit une clientèle. D'abord, il consomme évidemment parce que sinon vous ne savez pas quoi en parler. Et quand on consomme, on a des effets extraordinaires. Enfin, moi, encore une fois, je suis tellement bien placé pour en parler. C'est absolument ahurissant sur mes bulletins de santé. Mais vous serez pareil. Mais même si les gens sont pas aussi déglingués que moi, quand ils attaquent, ils vont sentir des effets. Ça va leur faire du bien. Donc, il va y avoir quelque chose de fabuleux. Mais si on est en train de parler réseau, si on est en train de leur parler vraiment la construction du réseau à longue distance, là, on est dans la vérité aux gens. On dit la vérité aux gens. Et voilà, une petite clientèle et une construction de réseau. Et chacun fait la même chose. Chacun fait la même chose. Et là, vous passez un flambeau dans l'entièreté. Vous passez le flambeau complet. Et donc, dans la présentation d'opportunités, comme je vous disais il y a quelques minutes, si vous êtes en train de dire que vous pouvez obtenir une indépendance financière dans les 2 à 5 ans, 6 ans, même 10 ans, il y a combien de gens qui seraient heureux de dire, allez, dans 10 ans, une indépendance financière, je signe tout de suite et j'y vais. Bah, bien sûr, tous les jeunes qu'on voit aujourd'hui qui démarrent pour 20 ans, 20 et 30 ans, puis même 18, entre 18 et 30, 35, 40 ans, vous vous rendez compte? Dans 10 ans, j'ai l'indépendance financière, 20 ans, c'est extraordinaire. Et 10 ans, c'est très large. Donc, là, on leur dit la vérité. Parce qu'on dit, voilà, on va monter du réseau, et puis à côté, on fait une clientèle. Et quand vous avez un centre d'affaires, comme on en a, qui va maintenant s'étoffer, etc., bientôt, vous avez l'étoffe du centre d'affaires. Eh bien, vous allez pouvoir créer vraiment un chiffre d'affaires parce que vous avez une entreprise, une véritable entreprise. On n'est pas dans une affaire de vente de produits, puis de se refiler les produits les uns les autres, et puis parrainer quelqu'un qui va vendre 3 produits, puis etc. C'est pas comme ça qu'il faut marcher. Si vous voulez monter des affaires vraiment indépendantes, alors chacun fait ce qu'il veut, attention, hein, s'il y en a qui veulent vendre 2-3 produits et puis ne pas parrainer, oui, ça peut exister, ils ont le droit aussi de le faire. Hein. C'est la loi du VDI, on fait ce qu'on veut. Mais quand on est en train de présenter l'opportunité et qu'on présente avec un plan de 2 à 5 ans pour avoir une indépendance financière, on se doit de dire la vérité. Et la vérité, c'est ça. C'est de dire, voilà, on va construire du réseau et puis on va faire une petite clientèle. Alors, on va venir maintenant au fait. Comment est-ce qu'on peut construire du réseau correctement? Ça, il faut qu'on en reparle un petit peu parce que c'est pas assez fait, c'est pas assez employé, c'est pas assez habituel. Il faut le comprendre. Quand vous êtes en train de présenter une opportunité à quelqu'un, le but de la présentation, c'est bien sûr une première information, voilà, quelques idées. Il faut pas croire que c'est le capital même parce que très souvent, c'est très surfacé parce que les gens, pour la première fois, écoutent pas très, très attentivement. Enfin, ils sont peut-être attentifs, mais ils entendent pas parce qu'il y a de la méfiance, il y a des doutes, il y a des questions, il y a des tas de trucs. Et quelques semaines après, ils se rappelleront plus de leur première opportunité, de leur première présentation. Mais on fait un plan correct, une présentation correcte. Et derrière, le but,
c'est quoi? Derrière, une fois que la présentation est terminée, on peut montrer quelques produits à la fin de la présentation. Bien sûr, si je parle d'une présentation physique, parce que si on est en présentation électronique, bon, c'est pas très chouette la présentation électronique, ça marche pas vraiment très bien. Il faut avoir quelqu'un à côté. Vous pouvez faire une présentation électronique si il y a un distributeur, si quelqu'un, le parrain par exemple, est à côté de son invité et que vous intervenez à distance. Alors là, oui, parce que vous êtes juste intervenant, puis lui, il est à côté pour faire la suite du travail. Parce qu'il faut montrer quelques produits, et puis on en discute, et puis après, on raccourcit le temps. Il ne faut pas que ça dure 3 heures, parce que sinon, ça va casser les pieds aux gens. Et souvenez-vous, c'est une activité en parallèle d'une activité professionnelle habituelle. Et si on commence à passer 2 heures dans une présentation d'opportunité avec tout un tas de blabla, d'abord, on n'arrivera pas à prendre un suivi, parce que vous aurez tout fait, tout dit. Et là, on perd du temps. Et puis en plus, on casse les pieds aux gens. Et quand ils vont rentrer à la maison, ils disent oh là là, on a passé 3 heures, je pourrais jamais faire une affaire pareille, j'aurais pas 3 heures, 2 ou 3 fois par semaine comme il nous a demandé. Donc, ça marchera pas. Donc, il faut être court, il faut être bref. Et le but d'une présentation d'opportunité, une fois qu'on a présenté, qu'on a montré quelques produits, c'est de prendre un suivi. C'est de prendre un suivi. Vous savez, tout est dans le suivi. L'extérieur qui a monté une si belle organisation avec tous ces gens qui sont qualifiés diamants dans son groupe. Il y a 1900 diamants dans son groupe. Il nous a toujours enseigné, et Eric le dit tout le temps, c'est le suivi qui compte. Qu'est-ce que c'est qu'un suivi? Quand vous avez fait une présentation et que vous avez fait une petite après-plan, comme on dit, après-présentation, avec 2-3 produits, vous allez discuter un petit peu, vous allez prendre rendez-vous avec la personne pour dans les 24 heures, 48 maximum, mais pas dans 15 jours. Pourquoi? Parce que dans 15 jours, il aura même plus de souvenirs de ce qui s'est passé, et puis il aura rencontré plein de beaux-frères qui l'auront démonté, il aura rencontré plein de gens parce qu'il aura essayé de tester en posant des questions ou en racontant ce qu'il a vu au bureau ou je sais pas quoi, et là, bam, 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 il va se faire démonter. Donc, 24, 48 heures. Et voilà, et on prend rendez-vous, puis on va chez la personne, et puis on est en train de discuter. Quel est le but d'un suivi? Vous voyez, il y a toujours un but. Le but d'un suivi, c'est de reprendre un autre suivi. Oui, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Le suivi, ça ne doit pas durer non plus 3 heures. C'est quelque chose, c'est pareil, c'est le même gabarit. Ça doit durer un petit temps. Alors là, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très bavards. Il y a des gens qui sont moins bavards. Il y a des gens qui posent pas de questions. Il y a des gens qui vont vous renvoyer dans les 22. Tant pis, vous repartez et puis on n'en parle plus. C'est comme ça marche aussi. Il faut croire aussi. Tout le monde n'est pas chauffeur de taxi. Tout le monde ne sera pas réseauteur. Mais le but d'un suivi, c'est d'intéresser bien sûr la personne, mais pas forcément de le démarrer. Pas forcément de le démarrer. Vous savez pourquoi? Parce que dans le fil du temps des gens qui ont fait du marketing de réseau, on a vu bon nombre de gens ne pas démarrer au suivi, mais par contre démarrer peut-être au 2e suivi, au 3e suivi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tenir les gens et puis continuer à développer si quelqu'un dans un suivi dit oui, moi je pense que c'est intéressant, mais oui, c'est normal, mais il y a plein de doutes. On répond aux questions, mais si on force le démarrage, ça va pas marcher. C'est comme ça aussi qu'on a beaucoup de gens qui sont inscrits puis qui ne font jamais rien, qui ne valident jamais leur inscription parce que le suivi a peut-être été un petit peu trop forcé. C'est humain, encore une fois. On est en train de démarrer, on veut monter une qualif, on a quelqu'un en face qui est presque décidé, on pousse un petit peu, on a quelques arguments et on arrive à le démarrer. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je vais vous dire un truc. C'est peut-être préférable de faire ce qu'on a toujours fait d'ailleurs nous dans les réseaux, c'est de dire à la personne écoute, voilà, tu sais ce qu'on va faire? On va démarrer ton réseau. Voilà, inscrit ou pas inscrit, on va démarrer ton réseau. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est tout de suite quelque chose qui va l'intéresser. Quand quelqu'un est en doute sur une présentation d'opportunité, il aurait tendance à dire OK, à vouloir inviter 2-3 amis chez lui, parce que là, il va vous inviter des gens qui sont, entre guillemets, critiques, pour faire une présentation. Alors là, je parle d'une présentation en salon, mais ça peut être dans tous les cas de figure, c'est pareil. Le schéma, il faut le prendre maintenant avec les outils qu'on a, électroniques, etc. Il faut prendre le schéma et puis l'arranger. Mais il aurait tendance à accepter de faire une présentation derrière. Même si vous êtes en tête à tête, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui a un petit peu de doute, et c'est normal, il dit, écoute, je te propose ou je vous propose, je sais pas, moi, je suis assez vite, mais je te propose de faire un test. Je vais inviter quelqu'un et on va faire la même chose qu'on a fait là. Puis comme ça, vous serez deux à discuter, à poser des questions, et puis on verra bien la suite que ça va donner. Et c'est comme ça que ça démarre. Et là, vous êtes en train de créer déjà quelqu'un derrière votre première généalogie avant qu'il ait démarré. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée très souvent chez les gens l'envie de démarrer. Oui, regardez, imaginez. Je vais prendre un exemple. Je démarre, tiens, on va prendre Michel, je sais qu'il est peut-être là, Michel, j'en sais rien. Et voilà, je démarre Michel. Voilà. Je parle de Michel, je vais faire une présentation à Michel, puis je vais vers le suivi à Michel, et puis
Michel, il me dit, bah oui, ça m'intéresse, bon, il faudrait que je vois ça, il faut que je réfléchisse. Et quand on a le faut que je réfléchisse, qu'est-ce qu'on fait? On est un petit peu coincé, il dit, bah oui, il faut qu'on se revoie. Bah non, attends, faut que je réfléchisse. Voilà. Et là, on propose. Il dit, écoute, moi, ce que je voulais faire avec toi, c'est de te montrer comment que ça fonctionne. On va tout de suite prendre une présentation chez toi. Demain, samedi, on en prend 2 si on peut, parce que c'est mieux au niveau des dates d'en avoir 2 pour les choix des invités. Et la seule chose que tu vas avoir à faire, toi, Michel, eh bien, c'est d'inviter des gens que tu connais. Voilà. Alors après, on va lui expliquer un petit peu comment faire pour inviter, sans complication. C'est pas la peine d'aller dans la complication. Il faut rester simple. Il faut rester vraiment là où se trouve le marketing de réseau. Très simple. D'accord ? Et quand on fait ça, la plupart du temps, Michel il va me dire, ah bah oui, tiens, comme ça, oui, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé. Donc, il n'a pas de peur. Il n'a pas de trouille. Après, il va s'engager. Mais il va s'engager parce qu'il va comprendre. Voyez? Et là, on aura un engagement ferme, bon, définitif, costaud, solide, avec l'intention de démarrer solidement. Pourquoi? Je continue. Si Michel, il invite quelqu'un, je crois, il invite Bernard, pardon. Et moi, je fais le plan à Bernard avec Michel. Et puis Bernard, eh bien, il écoute ça, puis il dit, ah ouais, c'est pas mal, ils discutent tous les deux. Et quand on quitte Bernard, que ce soit en physique, que ce soit en électronique, c'est exactement pareil. On fait une présentation pour Bernard avec Michel, puis après Bernard s'en va, puis on se retrouve sur électronique, ou on se retrouve en physique. Et puis là, on est en train de parler tous les deux. Puis Michel, il me dit, ah, et Bernard, je crois bien qu'il va démarrer quand même, il est intéressé. Bah oui, effectivement. Et la question, elle vient toute seule. C'est Michel qui me dit, mais moi, je fais comment maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Bah maintenant, écoute, Michel, tu as le choix. Mais je pense que là, tu peux démarrer parce que tu as quelqu'un qui est en train de démarrer. Et là, il y a l'implication qui est là. Pourquoi? Parce que j'ai suscité le désir, parce que j'ai créé le besoin, j'ai créé l'envie. Vous voyez, quand on est devant une personne qui a vu une présentation d'opportunité et qu'on lui dit, il faut que il y a qu'à croire, tu vois, regarde, c'est évident, machin, tout ça, on est en train d'essayer de le convaincre. Oui, ok, d'accord, on peut convaincre, on peut y arriver. Alors, ça s'adresse pas aux gens qui disent tout de suite, oh ouais, c'est génial, je démarre. Évidemment. Mais tous les gens qui sont un petit peu dans le doute, etc., pour pouvoir les amener au marketing de réseau avec vous, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut susciter le désir, il faut créer le besoin, il faut créer l'envie. Vous savez, j'ai rien inventé, hein. Tiens, j'ai sorti un peu de bouquin pour vous montrer. Vous voyez, ça, comment se faire des amis. C'est le premier bouquin qu'on m'a fait lire. J'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire. Ce bouquin, c'est une bible de la relationnelle. On est dans un marketing relationnel, mes amis. On est dans un marketing relationnel. Donc, il faut qu'on travaille sur le relationnel. Et quand vous êtes dans une présentation en train de parler à quelqu'un, il n'est pas forcément en train de dire, moi je dis toujours l'expression, on arrive chez les gens comme un cheveu sur la soupe. Hein, moi, j'appelle Michel, c'est un copain, je connais, tout ça, je l'appelle, on fait une présentation. Mais je ne l'ai pas vu depuis 5 ans, par exemple, ou 10 ans. Bah, je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Il a des enfants, il s'occupe peut-être de faire du sport, de faire de ceci, de la politique, de je ne sais trop quoi, tout un tas de choses. Et puis, il n'a pas de temps. Mais lui, il arrive devant cette présentation, ça l'intéresse. Mais par contre, il faut que dans sa tête, il règle plein de trucs. Donc, le premier soir, il est en train de me dire, bah, oui, ça m'intéresse, mais. Ah oui, mais. Donc, le fait de provoquer une présentation pour lui, chez lui, avec des amis à lui, ça va lui permettre de prendre du temps, de réfléchir avec ses amis et de prendre une décision après que ses amis sont en train de dire, bah oui, ok, j'y vais. Ça m'intéresse parce que quand on revient physiquement ou quand on revient après la réunion, je vous l'ai dit, eh bien, on discute. Et là, Michel, il me dit, ah non, mais il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, et peut-être qu'il y a déjà 2 généalogies qui veulent démarrer. Et là, waouh, mais Michel, il dit, attends, mais moi, je fais comment maintenant? Et quand un nouveau distributeur ou un futur distributeur est en train de vous dire, je fais comment? Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez compris? C'est super, vous avez gagné. Il n'y a plus rien à faire. Je vais t'expliquer. Et là, vous êtes en train d'expliquer, sortez l'ordinateur, vous lui montrez comment, le back-office, etc., etc. Et là, il est en train de s'inscrire. Et là, il est en train de demander des produits. Pourquoi? Parce que quand il est en train d'être inscrit avec des gens déjà derrière lui, il doit assurer. C'est lui qui doit assurer maintenant. Donc, il s'inscrit correctement, il s'inscrit avec tout ce qu'il faut. Et après, quand on est en train de démarrer comme ça, eh bien, dans la même veine, je dirais, de susciter le désir, de créer le besoin, de susciter l'envie chez les gens. Vous savez, là, je parle avec Michel, tout ça, puis je vais lui dire, tiens, dimanche, je vais à une formation dimanche parce que, vous savez, on est tout le temps en train de se former, etc. Puis lui va me dire quoi? Il dit, ah bon, une formation pour cette affaire? Ouais, une formation tous les mois. Et là, ça tombe dimanche, tu vois. Alors là, j'y vais. Et lui, il va me dire quoi? Et je peux venir? Bah oui, Michel, tu peux venir. Mais même si c'est quelqu'un qui est un petit peu plus tendancieux, j'aurais tendance à dire qu'il faut jouer un jeu. Il va nous dire, est-ce que je peux venir? On va dire, attends, là, j'en sais rien. Faut que je téléphone. Et on téléphone à son parrain. Bien sûr que c'est du théâtre. Et pourquoi? Parce qu'on suscite le désir.
On crée le besoin. Et quand on crée le besoin, la personne, Michel, qui est en train de, au bout d'un coup de téléphone, qui bien sûr, pareil, il est au téléphone, il va dire, bah, bien sûr qu'il peut venir, etc. Et on lui répond, Michel, c'est OK, tu peux venir. Et là, il va venir, mais il est tout heureux parce qu'il a été accepté dans la réunion. Et on suscite un désir, on crée un besoin fou. Et là, il va venir avec une grande joie, avec une envie de travailler, et il va être très ouvert. Et après, il va faire la même chose avec ces gens derrière. Il va dire, attends, je vais demander à mon parrain si je peux t'emmener à la réunion avec moi, etc. Et ça va marcher. C'était une promotion qu'on avait eue quand on veut promotionner un bouquin. Vous savez, un bouquin. On dit toujours, voilà, on est en train de lire un bouquin, puis on voudrait bien que son distributeur ou son groupe lise le bouquin. Ben, plutôt que de dire il faut que tu lises, t'as qu'à lire, voilà, je te donne une liste de bouquins, achète-les, puis lis ça parce que ça te fera du bien, etc. Ça ne suscite pas le désir, ça c'est des ordres. Et les ordres en relationnel, ça passe pas bien, vous savez très bien, ça passe pas, les ordres. Donc ce qu'il faut pour que ça soit bien, eh bien, Dexter nous avait fait une démonstration. On est en train de lire un bouquin comme ça, et puis quelqu'un vient à la maison, et au moment où il arrive, on lit juste le bouquin pendant 1 seconde, 2 secondes, pour le temps qu'il voit le bouquin, en fait, attention. Et hop, on cache le bouquin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, le distributeur? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, la personne? Qu'est-ce qu'il est en train Ça, c'est valable pour n'importe quelle situation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le distributeur? Il est en train de regarder. Dès l'instant où vous avez le dos tourné, vous allez aux toilettes ou je ne sais trop quoi. Dès que vous avez le dos tourné, il regarde le bouquin, il prend la référence et il va le commander. Et vous n'avez même pas parlé du bouquin 1 seconde. Parce qu'il va être promotionné sans en avoir parlé. C'est ça la promotion des bouquins. C'est ça la promotion des réunions. Regardez, il y a la convention. À la convention, vous êtes en train de dire dans vos groupes, il faut que tu y aies, il faut que tu y aies parce que c'est important, etc. Mais c'est pas sûr qu'ils vous croient, les gens. Comment est-ce qu'ils vont vous croire mieux, encore plus fort, encore plus intensément? Ben, c'est dire, voilà, j'ai hâte d'être au 15 juin. Vous voyez, quelqu'un qui démarre depuis hier, et puis, j'ai hâte d'être au 14-15 juin, le week-end du 15 juin. Ben, pourquoi? Parce qu'on va un truc de fou, là, c'est un truc incroyable, etc. Et puis vous parlez un petit peu de ce que vous avez déjà vu ou bien regardé sur un petit film promotionnel de la convention de l'année dernière. J'ai raconté toute l'entreprise, il y a tous les fondateurs, vous allez voir Eric Masson, vous allez voir tout le monde, tous les grands leaders, toutes les grandes qualifications, etc. On va en parler un petit peu. Et là, personne qui nous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais alors, et comment il faut faire pour y aller? Vous avez la question qui tombe toute seule. Vous voyez, c'est une promotion qui est tout à fait valable. La promotion, c'est un truc qui est exceptionnellement efficace. On ne s'en sert pas suffisamment. Au lieu de dire à quelqu'un qui démarre, il faut que tu aies la convention, faites-lui voir un petit peu le test comme ça. Si vous êtes en train de lui promotionner vous savez, quand on est en train de parler d'un bon film, on en parle souvent dans les présentations. Si vous avez vu un bon film, vous allez en parler à vos amis, puis ils vont y aller, c'est le bouche-oreille. Ben, pourquoi vous faites pas du bouche-oreille pour la convention? Pourquoi vous faites pas de bouche-oreille pour toutes les réunions, pour tous les libertés, pour tout ce qu'on fait, pour les bouquins, pour les audios, pour tout ça? Incroyable. Vous sortez de votre voiture, vous allez rencontrer quelqu'un, vous sortez de votre voiture, vous dites, waouh, je viens d'écouter un de ces trucs. Et t'as écouté quoi? Vous voyez, la promo, elle est faite. Au lieu de dire, il faut que tu écoutes ci, il faut que tu écoutes ça, il faut que tu lis ci, il faut que tu lis ça. Passez donc par la promotion. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus plaisant, c'est tellement plus agréable et beaucoup plus efficace que de dire il faut. Vous savez, le verbe falloir, c'est pas un verbe tellement agréable pour tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc là, on va monter du réseau comme ça. Et on va emmener les gens dans l'envie, dans le désir. Et vous allez avoir un turnover qui va être beaucoup plus faible, c'est-à-dire des gens qui abandonnent. Et vous allez avoir des renouvellements qui vont être beaucoup plus hauts. Vous savez, quand Eric a démarré les réseaux, en 89, il avait après 89, évidemment, il avait un taux de renouvellement qui était, je crois, au-dessus de 40-45, je sais plus exactement le chiffre, 40-45%. Était énorme. Pourquoi? Parce qu'il était dans le relationnel à fond, tout le temps dans le relationnel. C'est pas parce qu'on dit aux gens il faut puis qu'ils signent que ça y est, il a démarré. Ouais, mais on n'est pas en train de ramasser des signatures, on n'est pas en train de faire une pétition. Ça nous intéresse pas d'avoir une compagnie de signatures, d'avoir une quantité de signatures incroyable. On est juste en train de vouloir que des gens démarrent avec nous, comprennent ce qu'on fait, prennent le flambeau, l'acceptent et fassent la même chose, dupliquent à l'infini. Ça ne sert à rien de démarrer quelqu'un en le forçant, évidemment. On a tous les uns les autres, pas tout à fait quand on démarre, mais au bout de quelques temps, on a très vite des gros arguments de poids qui sont là, bon, pour que la personne démarre. Oui, mais s'il rentre chez lui ou chez elle le soir, et puis que jamais il se fait valider, que jamais il y a une deuxième commande, ou que jamais il y a une activation du système, et que jamais il y a une présentation de quelqu'un, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il vaut mieux prendre un petit peu de temps, c'est-à-dire faire un suivi, discuter, provoquer comme ça une ou deux soirées de présentation chez lui ou chez elle pour essayer de démarrer du monde derrière, comme ça.
Et puis comme ça, on a créé de la relationnelle. On a discuté, on a pris du temps, on a écouté. C'est comme ça que ça se construit. Dexter nous dit toujours, créez-vous un ami et après, vous pourrez vous faire un diamant. C'est pas le contraire. Ne cherchez pas des diamants, cherchez des amis. On vous fait une présentation, soyez cool, à la fin, voilà, on boit un petit coup, on montre des produits, on discute un petit peu, puis on va pas ratatiner pour surenchérir. Non, les produits se vendent tout seuls. Vous avez qu'à raconter 2-3 témoignages, vous avez qu'à dire ce que vous ressentez, et puis ça se vend tout seul. Il n'y a pas besoin de surenchérir. Sur la surenchère, c'est le trop, quoi. C'est toujours pareil, c'est la pornographie, vous savez, ils n'aiment pas ça. C'est juste un petit peu d'érotisme. Et ça passe bien. Et vous prenez du temps. Et le suivi, c'est pareil. Dans un suivi, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand vous arrivez au suivi, le but d'un suivi, je vous l'ai dit, c'est de prendre 2 présentations derrière. Mais pendant le suivi, vous faites quoi? Vous cherchez à connaître la personne. Parce qu'on ne la connaît pas. Vous avez eu la présentation. Bon, quelquefois, on a eu des discussions avec la présentation, et on sait déjà ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie, ce qu'il voudrait bien, etc. Parce qu'il y a des gens qui le disent tout de suite. Hein. Ah, mais ça me plaît avec ça. Moi, j'ai quitté mon boulot dans 2 ans. C'est bon, ok, on sait. Mais la plupart du temps, on ne sait pas vraiment. Donc, le suivi, ça sert à ça. On va discuter. Voilà. Vous avez vu un petit peu, t'as vu un petit peu, là, on a un truc incroyable, quand même. Vraiment une opportunité fantastique. On revient un petit peu sur le marketing de réseau. On revient un petit peu sur l'effet de levier, sur la création des généalogies pour qu'ils comprennent bien. Et avec les produits excellentissimes qu'on a, on a de quoi faire un truc de fou. Mais on parle gentiment avec un ami. On se crée un ami. Et là, ça va démarrer. Voilà comme ça qu'on monte du réseau. Et quand vous êtes en train de faire des présentations comme ça régulières, alors il faudra qu'on parle, je sais pas si j'aurai le temps ce soir de le faire, des indicateurs de croissance pour la construction, parce que là, vous verrez qu'avec les indicateurs de croissance, vous allez avoir de quoi comprendre comment évolue votre réseau, votre généalogie dans le Nine. D'accord? Mais pour l'instant, quand je suis en train de vous dire, quand vous faites des présentations d'opportunités régulières, avec comme ça, j'ai Michel, il démarre Bernard, etc., voilà. On va rencontrer des gens qui ne veulent pas faire du réseau. C'est normal. Je le dis tout le temps. Tout le monde n'est pas taxi ou pharmacien. Tout le monde ne sera pas réseauteur. C'est normal. D'accord? Mais ceux qui ne veulent pas faire du réseau, dans ceux-là, il y en a pas mal qui vont vouloir des produits. Bah oui, parce que vous en avez parlé élégamment. Vous avez parlé ça gentiment. Et donc, ils disent, par contre, les produits, ça m'intéresse. La douche, ça m'intéresse. L'eau, ça m'intéresse. Donc voilà. Et vous allez donc vous faire une clientèle petit à petit de la construction, de la présentation des opportunités. C'est pas la peine d'aller chercher des clients dans la rue ou dans les gens que vous avez dans vos listes de noms, parce que il faut les faire passer par une présentation. C'est bien plus facile de montrer une présentation complète et de transformer ceux qui ne veulent pas faire de réseau en clients que de faire des clients et ensuite leur montrer qu'il y a une opportunité derrière s'ils veulent. C'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là. On a des statistiques, hein, c'est clair et net. Et vous allez ralentir votre croissance. Quand on fait une présentation d'opportunité pour un suivi qu'on présente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, dans une semaine, vous pouvez faire 2 généalogies. Ça sera très fréquent. Alors que si on passe par le produit, vous allez voir que la généalogie, elle se repousse déjà à souvent 2-3 mois, peut-être même encore plus. Donc, on perd beaucoup de temps. Et votre croissance peut être plus rapide, même si on n'est pas en train de faire une course de vitesse. C'est une course de fond, le marketing réseau. C'est pas un sprint. On a le temps. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous créer un stress de rapidité. Je donne tout le temps l'exemple de la construction d'un diamant sur 1 an avec, et c'est une vérité, avec une personne parrainée par mois qui devient active, auquel vous montrez comment faire une personne par mois, vous faites la même chose et tout le monde duplique. Faites le calcul, faites des schémas, regardez, ça fait 2058, je crois, personnes au bout d'1 an. Et là-dessus, si chacun fait ne serait-ce que 100 PV, regardez ce que vous avez. C'est une construction. Vous allez me dire, c'est pas facile à faire. Oh non, il n'y a rien de facile. Vous savez, ce qui est facile, c'est de rester au lit et puis d'attendre que le temps passe et puis on se retrouve à 80 ans et on regarde derrière, on n'a rien fait et là, je sais pas si c'est facile, mais enfin, c'est peut-être plus facile que de se lever et d'aller au boulot. Vous êtes en train de créer une affaire, vous êtes en train de bosser à côté pour vous créer une indépendance financière. Mettez-vous dans les mains ce que vous avez besoin de vous mettre dans les mains pour avancer. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Vous allez construire petit à petit un parrainage par mois et à chaque fois que vous avez des clients qui viennent dans les présentations qui ne veulent pas faire de réseau, ça fait des clients. Et voilà. Et quand on est en train de regarder quelqu'un qui construit de 0, qui fait un parrainage par mois, qui le met actif et qui fait un client nouveau tous les 15 jours, à la fin de la première année, il y a une superbe entreprise. Une superbe entreprise. D'accord? Et donc, si j'enseigne ça, moi, Michel, que je viens de démarrer, dans 1 an, Michel, il est dans qualif diamant. Mais ce qui est extraordinaire avec ce système-là, c'est que le mois d'après, c'est Bernard qui passe diamant.
parce qu'il a appliqué le même système de juste un parrainage par mois, le système dupliqué, tranquillement. On a le temps de parler, on a le temps de prendre du temps avec les gens, on a le temps d'écouter ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, quelquefois, on veut aller vite. Alors, on veut parrainer plein de monde d'un coup. D'abord, on ne sait pas les gérer parce qu'on n'a pas le temps de les gérer, parce qu'on a des activités professionnelles, parce qu'on a trop de monde et on ne sait plus comment gérer. Et quelquefois, il faut aller doucement. Vous savez, le maréchal Bugeaud, il disait toujours, allons doucement, nous sommes pressés. Et je crois qu'aujourd'hui, Eric emploie toujours un proverbe, il dit toujours, le temps vous reprendra, non, comment c'est, je sais plus, le temps vous reprendra toujours, non, je ne sais plus. Le temps vous reprendra toujours ce que vous avez pris au temps, mais c'est pas tout à fait comme ça. Mais vous avez compris. C'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que si on veut aller trop vite, le temps vous le reprendra. C'est-à-dire que vous allez perdre du temps au bout. Et si on est patient, si on construit comme ça, étape après étape, comme on fait une grande maison, comme on fait une maison très haute, comme on construit un viaduc, comme on construit n'importe quoi se construit comme ça, de tout ce que vous voulez, on construit des bonnes fondations, des bonnes bases, et puis on prend la patience et on construit petit à petit, l'un après l'autre, un client, un distributeur. Et là, on n'est pas stressé. Et puis on vient et dire, en un an, construire 2000 personnes actives, c'est du beau boulot, hein, c'est un beau challenge. De toute façon, il faut le tenir. Hein. Même un par mois, il faut le tenir parce que vous faites un. Le mois prochain, votre nouveau, il en fait un et vous en faites un. Le mois d'après, tout le monde en fait un, etc. Et vous allez comme ça jusqu'à 12, jusqu'à 8, 12 mois. Et vous voyez, et là, vous avez une superbe entreprise. Tenez-le, ce défi. Tenez-le. Mettez-le partout dans les murs, tout ça, au mur. Accrochez-le, le défi. Ce mois-ci, voilà, avril est en train de se terminer. Terminé, oui, presque, on est le 24. Mais est-ce que vous avez votre parrainage d'avril, hein? Si vous l'avez pas, vous avez encore le temps de le faire. Et au mois de mai, avec ce nouveau, vous allez en faire chacun un. Au mois de mai, vous avez 2 nouveaux qui rentrent. Vous allez me dire, c'est pas suffisant, mais faites donc ça. Soyez patient. Le marketing de réseau, c'est une affaire de long terme. C'est une course de fond. C'est un marathon. C'est pas un sprint. Ceux qui courent trop vite, ils se cassent le nez au bout de très vite. Il faut prendre du temps pour que les gens comprennent, pour que les gens restent avec vous, pour que les gens comprennent ce qu'ils ont dans les mains, pour comprendre la puissance des produits, la puissance du marketing de réseau, la puissance de tout. Et puis, là, vous allez les attaquer avec la formation. Vous allez les aider à comprendre ce qu'il faut parce que la plus grande force du marketing de réseau, c'est le bonhomme lui-même. Vous savez très bien, on en parle très souvent ensemble dans les leaderships, dans les réunions de formation. C'est que le plus gros travail à faire, hein, en dehors de ce qu'on vient de dire, les présentations, les suivis, etc., c'est le travail sur soi-même. Pourquoi? Parce que on n'a pas été éduqué au succès, ni vous ni moi, personne. C'est de la faute de personne. C'est comme ça. On n'a pas été éduqué au succès parce que tout le monde vous dit avec ta tête que t'as, t'es trop vieux, t'es trop jeune, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop ci, t'es trop ça. Et donc, on n'est pas éduqué au succès. Quand on entend des paroles de succès dans le marketing de réseau, beaucoup de gens, d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà rencontré, vont vous dire « Ah, mais c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être possible. Si c'était vrai, on le saurait, etc. » Ben oui, parce qu'on n'est pas habitué. Et le marketing de réseau est une puissance carabinée. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure par rapport aux puissances de levier, à l'effet de levier, mais aussi parce que quand on regarde le système de distribution traditionnel, n'importe quel produit, vous prenez n'importe quel produit, vous prenez votre téléphone, voilà, il y a un fabricant, il y a 36 000 intermédiaires, peut-être pas 36 000, peut-être un petit peu moins, mais j'exagère, mais voilà, c'est une façon de dire, et on arrive au bout avec un produit qui est vendu au public, et vous êtes le consommateur. Et le marketing de réseau, tout ça c'est comprimé, il reste Natural Forever qui est la logistique, qui prend ce qu'il faut pour faire fonctionner la logistique, et tout le reste, les bénéfices, c'est pour les distributeurs. Voilà pourquoi il y a autant d'argent à gagner. Et il faut leur dire aux gens, pourquoi il y a autant d'argent à gagner? Parce qu'il n'y a pas tous les intermédiaires de tout ce que vous achetez partout dans les commerces habituellement, au supermarché, n'importe quel produit, c'est exactement pareil. En vente directe, en marketing de réseau, il n'y a plus d'intermédiaires. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et quand on met l'effet de levier, l'argent à gagner, plus l'empathie, plus le temps qu'on passe avec les gens pour apprendre à les connaître, pour apprendre à en faire un ami, et ben là, vous allez monter des affaires absolument gigantesques. Alors, si vous avez encore des choses, allez vous voir un petit coup quand même, parce que voilà. Et si vous avez encore des gens qui vous demandent plus, des doutes, des trucs comme ça, parce que la confiance en soi, ça se crée petit à petit. Vous avez les bouquins. Alors, j'ai parlé de comment se faire des amis. Réfléchissez, devenez riche. Alors ça, c'est une vieille version, parce que je suis un vieux. Mais la nouvelle version, c'est la même chose. D'ailleurs, je l'ai aussi, j'en ai 2, mais bon, peu importe, j'ai sorti celui-là. Voilà. Il y a un bouquin extraordinaire que j'aime beaucoup, Norman Vincent Peale, L'enthousiasme fait la différence. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, si c'est fait sans enthousiasme, ça ne passe pas.
voyez, vous faites une présentation d'opportunité à quelqu'un en disant, bon, ben voilà, je vais vous montrer une affaire. Ça me paraît pas mal, mais bon, ça passe pas. Si vous n'avez pas la patate, ça passe pas. Il faut être un petit peu fou. Et le marketing de réseau, on reconnaît que c'est un club de fous. On est fou. On fait des choses à côté des boulots. En plus, on taille le soir. On fait de la route pour aller au Libertini. On fait de la route pour aller à la convention. On fait tout un tas de choses qui sont tout à fait hors du commun. Donc, on est un petit peu fou. Mais c'est l'enthousiasme qui fait la différence. Rien ne se fait sur cette planète sans enthousiasme. Vous avez qu'à regarder toutes les grandes réalisations. Ça a été fait avec une foi totale, avec un enthousiasme absolument incroyable. Un bouquin extraordinaire. C'est pareil, c'est la vieille version. La magie de voir grand de Schwartz. Alors ça c'est extraordinaire. Parce que, enfin, je dis toujours extraordinaire de tout. Bon, c'est un super bouquin. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quand on est en train de démarrer du marketing de réseau, on se retrouve face à soi-même avec des peurs, des doutes, et puis des envies, des besoins. On se dit, ah, si c'était vrai, bon sang, qu'est-ce que ça serait bien? Et pourquoi on dit si ça serait vrai? Parce qu'on n'a jamais été habitué à voir grand. On est toujours habitué dans la société, dans le boulot, dans ce qu'on a appris à l'école, dans les formations différentes, à se contenter de ce qu'on a. Puis on vous le dit tout le temps, on vous le dit tout le temps à la télé, qu'on ne regarde plus quand on est dans le réseau, parce que d'abord on n'a pas le temps, puis qu'en plus on se rend compte que ça ne sert à rien de regarder la télé, parce que c'est que des infos qui déglinguent tout le monde. Mais on est en train de vous dire que de toute façon, si vous avez un boulot, si vous arrivez à manger à votre faim, c'est déjà pas mal. Ne vous plaignez pas, parce qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas. On vous dit ça tout le temps à la télé. Et puis, il y a des catastrophes partout, puis il y a des gens qui tuent du monde, et puis blablabla. Comme ça, on met bien les graines mauvaises, des mauvaises graines de mauvaises herbes dans la tête. Puis on ressasse ça toute la journée, puis on se dit, bah oui, c'est vrai que moi j'ai quand même un toit, puis je mange, et mes enfants aussi mangent, donc c'est déjà pas mal. Mais non, la magie de voir grand, ça va vous faire le contraire. Ça va vous expliquer que ce que vous avez, c'est bien. Oui, ok, c'est bien. Et qu'il y en a qui l'ont pas. Oui, c'est bien. Mais si vous avez ce que vous avez, c'est parce qu'il y en a qui ont vu grand. Pourquoi? Parce que à cette heure-ci, je suppose que vous êtes assis. Eh bien, si vous êtes assis sur le rêve de quelqu'un. Il y a quelqu'un un jour qui a rêvé de faire des chaises. Il y a quelqu'un un jour qui a rêvé de faire de l'informatique. Il y a quelqu'un un jour qui a rêvé de faire un zoom. Il y a quelqu'un un jour qui a rêvé de faire une caméra par laquelle je suis en train de passer pour venir jusque chez vous et jusqu'à vous. Il y a quelqu'un qui a rêvé de faire des lumières avec lesquelles on s'éclaire. Il y a quelqu'un qui a rêvé de faire des maisons dans lesquelles on peut habiter et qu'on loue. Il y a quelqu'un qui a rêvé de faire des bouquins. Tout ce que l'on vit, c'est du rêve. On vit dans des rêves. Et la magie de voir grand est en train de vous dire que vous pouvez aussi créer vos rêves. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Pourquoi faire? On peut aller plus loin. Alors, quelquefois, on voit des gens, et ça c'est tout à fait louable, et ça j'ai vraiment une grande admiration. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans les Libertini où des gens viennent me voir à la sortie et puis disent mais moi j'aime pas trop l'argent, vous en parlez beaucoup. Oui, on en parle parce que je viens de vous le dire, le marketing de réseau c'est riche, le marketing de réseau c'est puissant, donc puissant et riche, ça donne de l'argent, et qu'est-ce que vous voulez? Et quelquefois il y a des gens qui viennent me voir en disant moi, j'aime bien l'humanitaire et je suis plus dans l'humanitaire, je suis plus dans le don de la personne, etc. Je dis, OK, ça, c'est parfait. Alors, je vais vous expliquer comment je fais pour discuter avec ces gens-là. Parce que ça me touche beaucoup. L'humanitaire, c'est extraordinaire et il faut faire de l'humanitaire. D'ailleurs, vous savez, on en fait avec Natura. Maintenant, on va en faire avec les sticks, etc. On va permettre à des enfants en Afrique de pouvoir manger, de pouvoir avoir une dose quotidienne de vitamines, de minéraux, etc. Ça va être absolument extraordinaire. Il faut faire de l'humanitaire. L'être humain n'est pas fait pour laisser l'autre vagabonder. L'être humain est fait pour être empathique. Nous sommes empathes. Nous sommes tous empathes de nature. Après, on est éduqués de façon différente. On a été élevé à la dure ou je sais pas quoi et on devient un petit peu plus dur. Mais on est empathique de naissance. On est en compassionnel de naissance. L'être humain est compassionnel. Et ça sert énormément au marketing de réseau. Donc, quand j'entends quelqu'un à la fin d'un Libertini qui vient me dire je fais de l'humanitaire et l'argent, ça me gêne un petit peu, je discute. Voilà, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que tu fais de l'humanitaire? L'autre jour, ça m'est arrivé, je prends un cas précis, sans citer de nom, ni le lieu. Il me dit, moi, je vais régulièrement en Afrique. Bon, d'accord, oui, et tu fais quoi en Afrique? Je suis avec les enfants, avec les parents, puis on passe des soirées, puis je les aide, je discute, etc., etc. Ah bon? Et ça, c'est vachement bien, parce que donner du temps comme ça à l'humanitaire, c'est fabuleux. Mais c'est pour ça que l'argent, ça me gêne un petit peu, parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Mais je dis, attends voir, mais il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas compris ou imaginé. Parce que, encore une fois, on n'est pas éduqué à la magie de voir grand. Alors, évidemment, on ne sait pas l'imaginer. Et quand on est en train de regarder ça, je dis, regarde, imagine maintenant que tu gagnes, allez, on va dire, je sais pas moi, 100 000 euros par mois. Ouais, dans quelques années, pas maintenant, pas demain matin.
est-ce que tu crois pas que tu pourrais créer une école pour ces enfants? Et puis de créer des centres pour qu'ils jouent? Et puis de créer peut-être, je sais pas, une infirmerie ou un hôpital? Est-ce que tu pourrais pas créer quelque chose, je sais pas moi, une sorte de cantine, puis amener à manger? Puis là, ses yeux se sont éclairés. J'assure, c'est une vérité. C'est une affaire, c'est une histoire vraie. Je dirais pas où, parce que je ne sais pas où la personne et je veux pas toucher cette personne, mais c'est une histoire vraie. Et là, j'ai vu ses yeux s'éclairer, il m'a fait, ah, mais oui. Et là, ça s'est déclenché. Donc, vous voyez, il faut comprendre. Pour ça, je vous dis tout à l'heure, vous êtes assis sur un rêve, on passe par cette réunion par un rêve, on regarde du rêve, on écoute du rêve, on mange du rêve. Quelqu'un a rêvé un jour de créer un champ avec des patates, avec des carottes, avec des salades, et on mange le rêve de la personne. Quelqu'un a rêvé de faire une entreprise de vente de produits, de ceci, de cela, de vente de produits quotidiens pour manger, etc. Et tout est comme ça. Vous avez un supermarché, ça a été créé par le rêve de quelqu'un. Vous êtes en train de rouler dans le rêve de quelqu'un. Ben oui. Et vous avez, alors, le rêve de quelqu'un, vous l'avez acheté, bien entendu, mais il a été créé par un rêve. Henry Ford, quand il a créé sa première voiture, ben, il a commencé à dire à ses ingénieurs, on va créer une voiture, là, pour, voilà. Et il a créé la conduite intérieure. C'est un rêve. Tout est comme ça. L'avion, tout est comme ça. Mais on ne prend pas conscience de ça. Je dis pas que Chopin nous aide beaucoup avec son moment présent. Vivez le moment présent pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et là, on est en train d'agrandir un petit peu déjà son envergure, son radar personnel. On est en train de l'ouvrir un petit peu sur le radar extérieur. Dire effectivement, c'est vrai. Je regarde un rêve, je vis dans un rêve, j'ai mon bureau, c'est le rêve de quelqu'un, etc., etc. Et là, on peut aussi. Et cette personne qui me parlait d'humanitaire, tout d'un coup, elle s'est éclairée, elle m'a dit, waouh, génial. Et je l'ai, juste par ma parole, hein. Voilà, vous pouvez faire autant, hein, je sais pas, rien de spécial. Simplement, je l'ai raconté, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'humanitaire, qui ont été, encore une fois, éduqués dans l'humanitaire, en train de dire, voilà, il faut se donner, il faut donner aux gens, il faut donner. Mais quand on n'a rien, comment est-ce qu'on peut donner? Vous croyez pas que ça serait intéressant d'avoir dans l'organisation, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, allez, 1000 diamants, ou plus, hein, 1000 diamants et plus, et puis qu'on se mette tous ensemble, et puis qu'on se dise, voilà, chaque diamant, mais allez, on va dire, je sais pas, 1% de ses revenus. Hein, si on est en train de gagner 50 000, 60 000, 100 000 euros, hein, je suis sûr que si on demande à Patrick, il sera d'accord de faire ça. Et puis, il dit, voilà, 1%, on met ça dans une cagnotte, et puis cette cagnotte-là, elle va servir, on va aller faire de l'humanitaire. Et ceux qui ont l'habitude, justement, d'aller faire de l'humanitaire, on va leur demander, dit, écoute, tu vas aller voir où est-ce qu'on pourrait construire une école, où est-ce qu'on pourrait construire un restaurant. Vous voyez pas que ça serait sympa? Hein, ça serait un bel objectif quand même, hein, juste 1%. Ouais, quand on gagne pas grand-chose, 1%, c'est beaucoup, on n'aime pas s'en priver. Mais quand on gagne beaucoup d'argent, peut donner un ou plus, hein. Chacun fera ce qu'il veut avec ça. Mais vous voyez, donc tout peut être orienté, mais ça on peut le faire quand on discute avec la personne, quand on l'écoute, quand on prend un peu de temps. Et là, le temps qu'on a pris avec cette personne, je n'ai pas eu de suivi de ça, mais je pense que ça l'a un peu déclenché. Et du coup, c'est possible qu'elle ait démarré l'entreprise Natural Forever, comme beaucoup de monde. Regardez ce qu'on a dans le réseau. Regardez un petit peu les qualités des gens. Regardez un petit peu les différents niveaux, parce que je reviens sur la puissance du rêve, sur la promotion, etc. Regardez un petit peu tous les gens qu'il y a. On a avec Sandrine une comptable qui aujourd'hui a pris son envol. Et pourtant, Patrick nous le dit toujours, elle a démarré pour 500 euros par mois. Vous voyez, dans une présentation, elle disait, bah, ouais, moi, peut-être tout suivi, hein, je sais pas, j'étais pas là, mais elle a dit, bah, ouais, moi, ça m'intéresserait d'avoir 500 euros de plus par mois. Aujourd'hui, elle ne crache pas sur ce qu'elle gagne, puis elle le mérite, parce que c'est une sacrée bosseuse. Donc, vous voyez, une comptable, elle est devenue indépendante, et puis toute sa petite famille est heureuse de vivre quelque chose de fabuleux. Et puis, vous avez, bah, tiens, Michel, dont je parlais tout à l'heure, hein, Papy, Papy Michel avec son béret saucisson. C'est l'image un petit peu de Michel. Il est sympathique, il est agréable. Ben voilà, il a fait son diamant. Et puis vous avez, si je parle de Fabien, c'est quelqu'un qui était en train de passer ses concours pour être, ou ses examens, pour être avocat. Vous voyez? Puis bien, demain, on va avoir quoi? On va avoir des secrétaires, des ouvriers, des cuisiniers, tout ce que vous voulez. Parce que ça n'est pas dû à ce qu'on sait faire qu'on va construire du marketing de réseau au niveau. C'est dû à ce que l'on va faire. C'est dû à ce qu'on va écouter dans le système, qu'on va appliquer, qu'on va écouter la lignée de parrainage et qu'on va promotionner. Je vous ai dit la promotion des bouquins, la promotion des réunions, la promotion des audios de la même manière. Quand on sort de la voiture, waouh, il vient d'écouter un truc. Oh, malheureux, c'est un truc de fou. Quelquefois, même pour le repousser un petit peu, parce que quand on repousse, ça attire beaucoup. On dit, non, mais ça, c'est pas fait pour toi, parce que là, t'es en train de démarrer. Non, attends, il faut que j'écoute. Ah non, c'est pas pour toi. Bon.
Et finalement, il va l'écouter et c'est génial. C'est ce qu'on voulait. Mais la promotion, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête à votre lignée. Vous croyez que la personne qui vous a invité pour vous faire du tort, du mal ou je sais pas quoi. La personne qui vous a invité, elle a compris que le marketing de réseau, ça passe par une généalogie. Et vous êtes en train d'inviter des amis à vous parce que vous passez par une généalogie. Et vous donnez le flambeau à quelqu'un qui va donner le flambeau, qui va donner le flambeau. Vous avez compris? Donc, la personne que vous invitez, la personne qui vous a invité, elle vous a fait le plus beau cadeau de votre vie. Maintenant, ça dépend ce que vous allez en faire, évidemment. Mais si vous êtes en train de faire tout ce qu'on vient de dire là, en bref, parce qu'il faudrait passer des temps fous, eh bien, vous avez eu le plus beau cadeau de votre vie ce jour-là. Donc, remerciez-la tout le temps. Remerciez-la dans vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'appeler tous les jours, dire je te remercie. Quoique, ça vaut peut-être le coup. Parce que vous avez eu un cadeau merveilleux. Vous allez me dire, mon parrain, il n'est pas actif. Mais ça fait rien. C'est le plus beau cadeau qu'il vous a fait. C'est le plus beau cadeau qu'il vous a jamais fait. Donc, remerciez-le quand même. Et dites-lui de temps en temps, ce cadeau que tu m'as fait, c'est absolument grandiose. Et toute la lignée, c'est comme ça. Toute la lignée, on promotionne. Vous allez me dire, il y a celui-là, il n'est pas actif, celui-là, il dit n'importe quoi. Promotionnez-le quand même. Parce que si vous le promotionnez, il va pas comprendre pourquoi il est promotionné s'il fait des bêtises. Et il va se dire, et c'est du Carnegie, c'est dans le bouquin de Carnegie, comment se faire des amis. Il va dire, mais comment ça se fait qu'on promotionne? Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord, j'ai pas compris, ni n'importe quoi, je comprends pas. Donc, il va venir à une réunion, il va réécouter pourquoi on le promotionne, et il va comprendre. Et peut-être que ça va lui permettre de réintégrer le système et de faire des choses proprement, correctement et comme il faut. Voilà, la promotion, c'est un outil extraordinaire. Vous voyez, regardez Patrick, quand il est chef d'entreprise, je crois que c'est une pizzeria qu'il avait. Et aujourd'hui, voilà, il est ambassadeur. Comme il dit, il n'a jamais gagné autant de fric. Mais c'est pas pour ça qu'il a démarré. Il a démarré parce qu'il a démarré une entreprise de marketing de réseau. Mais vous êtes tous capables d'aller au niveau de Patrick. C'est pas une exception. C'est pas une exception. Oui, c'est un fonceur. Ok, oui, c'est quelqu'un qui fonce beaucoup. Mais vous pouvez très bien s'enfoncer autant et arriver dans les 10 ans qui viennent à un niveau pareil. Si vous avez trop d'argent, vous irez faire de l'humanitaire. Vous allez offrir de l'argent à des autres. Vous allez pouvoir offrir des luxes à des gens qui n'ont pas de luxe. Voilà ce que c'est que le marketing de réseau. J'ai fait un peu de tour, mais il est 24, donc c'est très bien. Voilà. Donc, tiens, j'avais encore un bouquin à vous montrer. Extraordinaire aussi, celui-là. La magie de vivre ses rêves, c'est de Schwartz. C'est le même qui a écrit La magie de voir grand et qui a écrit aussi d'autres bouquins. Tous ces bouquins, La magie de vivre ses rêves, c'est assez fabuleux. Pourquoi c'est bien? Parce que quand on a des rêves, alors on parle de rêves, au début, il faut parler d'objectifs, il faut parler de ce que l'on veut, il faut parler des trucs comme ça, parce que des fois, le mot rêve peut gêner. Vous savez, moi, je vais jusque-là, dans la présentation d'opportunité, à la fin d'une présentation, si vous parlez trop de rêve, ça peut faire peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont branchés, il faut pas rêver, que je sais pas quoi, puis le rêve de la nuit, puis etc. Ils ne comprennent pas forcément de quoi on parle. Donc, parler plutôt d'objectifs, de ce qui leur donnerait envie, les envies, les besoins, voilà. Et quand on lit La magie de vivre ses rêves, c'est quelque chose qui vous apprend à encaisser, je dirais, c'est peut-être pas le mot juste, mais j'en trouve pas d'autre, encaisser un rêve et vivre avec. Vous imaginez dedans. Et quand on s'imagine dans le rêve qu'on voudrait avoir, parce que voilà, on veut une belle maison, et on se dit on veut une belle maison. Alors on découpe une maison, puis on l'accroche au mur, puis de temps en temps on voit l'image, et puis bon, voilà. Et aujourd'hui, on sait très bien, vous savez que je suis un fanat de science, mais on sait très bien, je n'irai pas là-dedans aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, que quand on regarde une image, que le cerveau ne fait jamais de différence entre passé, présent, futur, image créée ou image réelle, vous êtes en train de donner un ordre à votre organisme, grosso modo, je schématise très vite, vous êtes en train de donner un ordre à votre organisme pour aller chercher ce rêve. Voilà. Donc il faut regarder. Et la magie de vivre ses rêves va vous apprendre à regarder ce rêve et à vivre dedans, à le faire vibrer en vous. Et plus vous allez le faire vibrer en vous, plus vous allez vous voir dedans, vous croire dedans, plus vous allez le réaliser. C'est la force créatrice de l'être humain. Alors après, il y a plein de bouquins, le pouvoir illimité, la puissance de l'esprit créateur, tout ce que vous voulez. Il faut lire, bien sûr, énormément de bouquins. Mais ça, ce sont les bases essentielles. Dans Réfléchissez, devenez riche, vous savez que c'est la base de Napoléon VIII qui a été écrit en 1900, je crois, qui s'appelait 1902, 3, 6, un truc comme ça, qui s'appelait Penser et devenir riche. Penser, devenir riche, ça veut bien dire penser, devenir riche. C'était pas aller bosser comme des crétins pendant 50 ans pour devenir même pas riche, parce que voilà, quand on bosse pendant 50 ans ou 60 ans ou 70 ans sur un plan traditionnel, je parle dans la société traditionnelle, on a quoi au bout? Une retraite de rien du tout, une retraite de misère. Donc, on va pas travailler toute sa vie pour gagner une retraite de misère. Réfléchissez, devenir riche. Pensez, devenir riche. Ça veut dire
Pensez à ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, ce dont vous êtes capable de générer. Qu'est-ce que vous êtes capable de pouvoir imaginer, de mettre cette puissance du rêve à l'intérieur de vous et se dire ça va vous motiver. Pourquoi on parle de rêve? Pourquoi on parle de ça? Parce que ça vous fera passer les tempêtes, les tremblements de terre, les typhons, et tout ce que vous voulez. Quand tout peut s'écrouler autour de vous, votre rêve vous tiendra. Je prends toujours l'exemple d'une mère de famille qui voit son bébé qui est en train de tomber, presque en train de tomber à travers le balcon. C'est imaginaire, on peut imaginer ce qu'on veut quand on imagine. Et là, la mère de famille, elle fonce pour rattraper son bébé. Évidemment, il n'y a personne ici qui va me dire le contraire. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle n'a pas ouvert la porte du balcon, elle est passée au travers. Et pourtant, elle n'est même pas blessée. Parce que c'est tellement puissant, la magie de son rêve, de rattraper son enfant. Ça, je crois que c'est le summum de tout. Eh bien, on est en train de faire des choses. Mais on voit des gens réaliser des choses qui sont extraordinaires. On voit des gens motivés. Les sportifs savent très bien que pour réaliser, je parle tout le temps avec Christelle de Toulouse qui faisait du saut à la perche. J'ai demandé, mais comment tu te sens sur une piste d'envol quand vous courez pour vous envoler? Comment est-ce que c'est? S'il y a le moindre doute, qu'est-ce que vous faites? On lâche la perche, on abandonne. Parce que s'il y a le moindre doute, ça ne passe pas. Il faut se voir passer au-dessus pendant la course. Il faut l'avoir dans la tête depuis déjà plusieurs minutes, plusieurs heures même peut-être, pour se voir passer. Je prends l'exemple là, mais tous ces exemples sont les mêmes. Tous les exemples de sportifs sont les mêmes. Les gens qui passent le record du 100 mètres, du 400 mètres, de ce que vous voulez, ils se voient réaliser quelque chose. Vous êtes dans une entreprise indépendante. Vous êtes à votre propre rythme, à votre propre chef. Allez chercher au fond de vous cette puissance que vous avez. Allez chercher quelque chose qui va réveiller en vous quelque chose qui est endormi depuis la nuit des temps. Mais je vous dis souvent, si vous êtes dans cette réunion, c'est parce que vous avez vu une présentation d'opportunité et que quelque part, à la présentation d'opportunité, votre ressenti intime, le fond de vous-même, votre puissance intérieure vous a dit « Hé, fais ça, c'est bon ». Vous n'avez peut-être pas tout compris, vous avez dit oui et vous êtes là ce soir. Eh bien, appelez cette puissance qui est en vous. Vous n'êtes pas fait pour travailler pendant 60 ans à 8 heures par jour pour arriver à une retraite de 1000 ou 1200 euros par mois. Vous n'êtes pas fait pour ça. L'être humain n'a pas été fait pour ça. L'être humain est fait pour rêver. Pourquoi on aurait la puissance du rêve? Pourquoi est-ce qu'on pouvait rêver? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas un arbre ou un chien ou, je pense, ils rêvent, les chiens. Des fois, quand ils dorment, vous voyez pas de petits galops, on se demande s'ils rêvent. Et pourquoi est-ce que la puissance de l'être humain peut rêver? Pourquoi est-ce que l'homme et la femme, bien sûr, généalogique, générique, peut rêver? Parce qu'on a la puissance à notre disposition. Alors, servons-nous de ça. Lisez ces bouquins, Réfléchissez, devenez riche. Lisez La magie de vivre ses rêves et tous les autres livres. Affichez vos rêves. Regardez-les tous les jours. Vivez dedans. Croyez que c'est possible pour vous. Parce que le marketing de réseau, c'est simple. C'est pas toujours facile parce qu'on a des obstacles, on a des gens qui vont vous dire non. Mais c'est simple. Et vous allez construire petit à petit, avec la patience, avec un parrainage par mois, avec un client tous les 15 jours. Et vous allez vous retrouver à la fin d'une année, de 2 années. Et même si ça dure 5 ans, pardon, je voulais dire 5, j'ai dit 15, 5 ans, si ça dure 5 ans, pour arriver à une indépendance financière, combien d'entre vous, là, ce soir, signent, si j'étais multimilliardaire dans le pétrole, et que je dis, voilà, vous travaillez pendant 5 ans, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, dans 5 ans, vous avez l'indépendance financière à 15 000 euros par mois. Combien signent? Je suis sûr que tout cas ça signe. Eh bien, vous avez bien plus que ça en vous. Vous avez le marketing de réseau de Natural Forever en vous. Vous l'avez dans les mains. Maintenant, mettez-le en application, travaillez, prenez de la peine. Ça, c'était une vieille fable qu'on a appris quand on était gamin, le laboureur et ses enfants. Vous voyez, ça rien. Le disque dur, il revient quand même, il tourne bien. C'est Natural Forever et le Krill qui fait tourner le disque dur qui était un tout petit peu rouillé il y a quelques temps en arrière. Ça revient. Faites ça. Croyez en vous. Et n'oubliez jamais, n'abandonnez jamais. Parce que tout peut arriver si vous êtes dedans. Et c'est toujours dedans. Et vous savez ce qui va arriver? On va se retrouver sur les plus belles plages du monde. Ciao, ciao tout le monde. Bon courage, bon succès. Travaillez bien et on se retrouve bientôt à la convention. Ciao, ciao.